Bonjour messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Radio-Télévision Goma Kivu. Nous émettons en direct de la ville de Bukavu dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc le vendredi 7 septembre 2018. Et commençons par de l'insécurité. Disons que des corps sans vie ont été découverts dans différentes communes, dont la commune d'Ibanda et la commune de Bagira, la matinée de ce vendredi 7 septembre 2018. Il s'agit d'un corps sans vie qui a été découvert ce vendredi 7 septembre 2018 dans la matinée au terrain de l'école d'application et l'Institut supérieur pédagogique ISP et DAP ISP à côté de l'aumônerie protestante dans le quartier d'Endéré. Nous sommes en commune d'Ibanda. Selon donc Amos Bissimois, qui est donc un habitant de cette avenue, il s'agit d'un homme d'environ 40 ans et dont l'origine n'est pas jusque-là connue. Une autre alerte a été donc fait donc état de notre corps sans vie découvert ce même vendredi dans la matinée et dans la commune de Bagira, avenue et au quartier Lumumba sur avenue Nyantende derrière Camp Musique. Là, il s'agit d'un jeune de 18 ans nommé Dieu merci à Konkwa, selon donc Christian Morola, qui est habitant de Bagira, et donc des corps sans vie dans la matinée de ce vendredi. Et puis 19 personnes ont été tuées et plus de 36 maisons ont été attaquées par des bandits armés durant le mois d'août sur l'étendue de la province du Sud Kivu, rapporte le bulletin surprise de la synergie des associations des jeunes pour l'éducation civique, électorale et la promotion des droits de l'homme SAGESEC Force Vive. Ces programmes de lutte contre la criminalité et l'insécurité appellent les services de sécurité à s'investir davantage afin de sécuriser la population du Sud Kivu dans son entièreté. Selon donc SAGESEC, la ville de Bukavu bat record avec 7 tueries et 20 maisons attaquées. Et puis le gouvernement central vient d'assister et les sinistrés du récent incendie du Rambo en commune d'Ibanda, des vivres et non-vivres, constituaient donc ces dons qui ont été remis par le gouverneur des provinces, Maître Claude Nyamugabo. C'était hier jeudi en présence de certains membres du gouvernement provincial et des militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Ces dons étaient donc constitués de sacs de farine, des sacs de riz, des haricots, mais aussi des cartons, des cahiers. Et le député national Douglas Dunia Mukome vient également d'offrir une quantité importante de semences de haricots aux agriculteurs de Chibera. Nous sommes à Kacha, dans la commune de Bagira, et la remise officielle de ces produits agricoles s'est déroulée hier, donc jeudi, à Chibera, lieu même où ces agriculteurs exercent leurs activités. Et pour terminer, le gouvernement provincial vient de mettre à la disposition des parents, élèves et enseignants un arrêté portant fixation des frais scolaires à payer dans des écoles publiques privées agréées pour cette année scolaire 2018-2019. Le dit arrêté signé le gouverneur des provinces a été rendu public hier jeudi par le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous bouclons ces bulletins d'infos. Merci de nous avoir suivis, surtout que l'information n'est pas finie sur la RTNK, elle continue sur le site d'info www.rtnk.info. Bye bye.